Bonjour à tous les petits amis, c'est Mandari, votre fidèle sensei de Konoha. Je tenais à vous remercier pour les 1000 abonnés sur la chaîne, ça fait grave plaisir d'être aussi nombreux chaque jour. Alors aujourd'hui, on se retrouve, ça fait un sacré moment d'ailleurs, pour vous proposer un nouveau concept sur ma chaîne qui s'intitule La véritable puissance de. Alors il s'agit de revenir un petit peu sur certains personnages qui ont été oubliés ou tout simplement sous-estimés dans l'univers de Naruto, et d'essayer de donner un potentiel niveau que ce personnage pourrait atteindre. Ce concept se fera en différentes parties, je balayerai très rapidement dans un premier temps l'histoire du personnage, j'enchaînerai dans une seconde partie sur ses compétences, et enfin je donnerai mon verdict dans une troisième et dernière partie sur le potentiel niveau dont dispose ce personnage. Alors pour ouvrir le bal, j'ai décidé de faire ce premier épisode sur Kimimaro. Comme vous le savez plus ou moins tous, Kimimaro est mon personnage préféré dans Naruto, je vais pas vous le cacher, mais je vais tâcher d'être malgré tout le plus objectif possible pour ne pas le mettre trop haut sur une échelle de puissance. Bien évidemment, je ferai toujours des tops sur ma chaîne, mais les vidéos seront plus courtes et plus appréciables pour vous. Allons-y, décortiquons ensemble la véritable puissance de Kimimaro. Possédant le Kekkei Genkai particulier de son clan, les capacités de Kimimaro étaient craintes du chef du clan Kaguya. C'est pour cette raison que ce jeune garçon passa son enfance enfermé en cage. Désireux de faire valoir leur autorité et leur supériorité, le clan Kaguya engagea un affrontement contre le village caché de la brume, Kiri. Ils avaient toutefois grandement sous-estimé la puissance de leurs adversaires et furent massacrés en conséquence, laissant Kimimaro comme unique survivant. Le jeune garçon erra de village en village avant qu'Orochimaru ne le rencontre et décide de le prendre sous son aile. Après cette enfance très difficile, Kimimaro trouva un nouveau sens à son existence qu'il consacra à la réalisation des rêves et ambitions du Sannin. Bien que son corps fût destiné à son maître, Kimimaro faisait preuve d'une loyauté incomparable et se sentait honoré de pouvoir offrir sa vie à Orochimaru. Lors de son temps passé aux côtés du Sannin, il fit la rencontre de Jugo, un prisonnier avec lequel il développa une relation bienveillante et fraternelle. Grâce à la marque maudite, Kimimaro maîtrisa tous les membres du quartet du son en combat, gagnant ainsi leur respect et prenant la place de chef du quintet du son. Malheureusement, il contracta rapidement une maladie inconnue et Orochimaru perdit tout intérêt pour lui, ainsi que pour la possession de son corps. Kabuto Yakushi tenta de trouver un remède au mal qui rongeait Kimimaro, mais en vain. En raison de la structure biologique unique du jeune homme et du manque d'informations médicales relatives à son clan. De menaces à sujet d'expérimentation, Kimimaro est l'un des personnages ayant eu l'une des plus tristes vies, à l'image de celle de Haku. Kimimaro possédait un Kekkei Genkai lui permettant de manipuler les os de son corps, le Shikotsu Myaku, comme bon lui semblait. Son Kekkei Genkai lui permet donc d'avoir le contrôle de son processus d'ostéogenèse, c'est-à-dire le contrôle de la dureté de ses os, mais aussi de la densité de calcium de ses os. Selon le deuxième databook, son Kekkei Genkai lui offre une défense parfaite et une attaque sans faille. C'est comme le pouvoir d'un dieu ou d'un démon. Effectivement, il maniait en combat ses os comme des armes et les combinait avec du taijutsu afin d'exécuter ces fameuses danses. Alors, ces fameuses danses se comptent au nombre de 5. Avec la première de ces 5 danses, la danse du Soul, Kimimaro a affronté environ 400 clones de Naruto mode Kyuubi. Cette technique consiste à sortir des os avec des pointes tranchantes à différentes parties de son corps, dans ses paumes de main, mais aussi depuis ses coudes, ses genoux et ses épaules, ce qui lui confère un taijutsu extrêmement dangereux. Il a ensuite terminé les clones de Naruto avec sa deuxième danse, la danse du camélia. Cette technique consiste à sortir un os au niveau de l'épaule, qui a la particularité d'être aussi dur que l'acier et de l'utiliser comme une courte épée osseuse, autrement dit comme du kenjutsu. Il poignarde alors chaotiquement et continuellement ses cibles, ce qui provoque un retard de réaction de la part de ses adversaires. Kimimaro réagit à la vitesse de Lee les yeux fermés, et déploie ensuite sa troisième danse, la danse du mélèze, qui consiste à sortir des os tranchants de son corps pour blesser son ennemi au corps à corps. Il réussit à blesser Lee de cette façon, il a aussi réagi à Lee deuxième porte et à amortir le choc de son coup de pied avec ses os. Il alla pour le tuer mais Gaara l'en empêcha.
Sans lui, il serait mort comme Naruto. Il exécuta ensuite sa quatrième danse, la danse des clématites à grandes fleurs, qui consiste à sortir sa colonne vertébrale pour en faire une sorte d'épée. Il peut la manier comme si c'était un fouet, rendant l'esquive de cette attaque très difficile. Avec cette technique, il réussit à contourner la défense de Gaara et à l'attraper. Il peut ensuite enchaîner cette attaque avec l'éclosion, afin de transpercer l'adversaire immobilisé. Malgré sa puissance, cette technique ne réussit pas à percer la défense absolue bouclier du Shukaku de Gaara, contre lequel il se brisa en morceaux. Enfin, sa dernière danse, la danse des jeunes fougères arborescentes, consiste à faire sortir des os se tranchant dans un très grand périmètre. Grâce à cette technique, il put surprendre Lee et Gaara par derrière, mais il mourut juste avant de les achever. Cette technique est tellement vaste pour une technique de taijutsu qu'elle est la seule des 5 danses de Kimimaro à être répertoriée en tant que ninjutsu. Par ailleurs, il peut lancer ses phalanges comme des kunai, elles sont suffisamment puissantes pour arriver à presque outrepasser le mur de sable de Gaara. Kimimaro possède également un atout majeur, la marque maudite de la terre, qui est présentée comme étant égale à la marque maudite du ciel, celle de Sasuke. Kimimaro est extrêmement solide. Il a tanké le tombeau du désert, la déferlante de sable mouvant, les funérailles impériales du désert, ainsi que le sarcophage de sable de Gaara, grâce à sa marque maudite et son Kekkei Genkai, ce qui fait de lui un personnage très résistant et difficile à abattre. Son endurance, notée à 4,5 sur 5 selon le premier databook, dénote bien le fait que Kimimaro est un personnage qui peut faire durer un combat et qui possède une réserve de chakra remarquable. Effectivement, il a combattu Naruto, Lee, Gaara, exécuté ses 5 danses et tanké tout un tas de techniques des plus dévastatrices les unes que les autres, tout en sachant que Kimimaro était très malade et à moitié mort. Il était affaibli dans ses combats, donc sans sa maladie, il serait bien évidemment plus résistant et plus endurant qu'il ne l'est déjà, et aurait certainement tué Naruto, Lee et Gaara sans trop de difficultés. Concernant la vitesse, le premier databook lui donne également la note de 4,5 sur 5, signe que Kimimaro est un ninja qui excelle dans la rapidité. Il est vrai que ces quelques images et vidéos se passent de commentaires. Il montre la rapidité du personnage, une rapidité qui n'est pas divine, bien entendu, mais qui reste très élevée à ce moment présent du manga. Kimimaro a également de bons réflexes, il pense notamment à activer sa marque maudite à temps contre Gaara pour éviter de se faire broyer sous le sable. Ses esquives sont tout aussi impressionnantes, que ce soit face au clone de Naruto, au taijutsu contre Lee, ou encore face à l'immense quantité de sable que Gaara déploie sur le champ de bataille. Après sa réincarnation, Kimimaro parvint à ne pas se faire sceller et à massacrer plusieurs ennemis, jusqu'à ce que Itachi Uchiwa força Kabuto à annuler la réincarnation des âmes. D'ailleurs, il fut réincarné aux côtés de valeureux guerriers, Hanzo de la Salamandre qui faisait de l'ombre aux Sannin légendaires, ou encore Grand-mère Shihyo qui a tenu tête à son petit-fils Sasori. Il combattit même un clone de Naruto Chakra Kyuubi Mode, ce qui est une prouesse remarquable quand on connaît la vitesse et la puissance de l'un de ces clones. Maintenant qu'on a évoqué ses compétences, pouvons-nous essayer d'en tirer un potentiel niveau? Si j'avais à donner une certaine échelle de puissance de Kimimaro en prenant en compte ce que l'on sait de son niveau et en lui donnant une certaine marge de progression potentielle, Kimimaro aurait un niveau Akatsuki. Maintenant, je ne peux en dire plus sur son niveau, à savoir si c'est un niveau Akatsuki standard, basique, ou si ce dernier pourrait avoir une place plus importante dans cette organisation. Je le placerai au-dessus de Hidan, mais il n'est pas forcément plus fort qu'un Deidara, et encore moins d'un Sasori ou d'un Kakuzu qui dispose de capacités qui pourraient sérieusement l'embêter. Quoi qu'il en soit, avec son Kekkei Genkai, il aurait été une très bonne recrue au sein de l'Akatsuki et un adversaire de taille pour nos héros. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Pensez aussi à écrire en commentaire le personnage que vous voulez voir dans le prochain épisode. Moi, j'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien avoir vos avis également sur la question. Merci encore pour la barre des 1000 abonnés, et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Mandari, prenez soin de vous, ciao.